Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment augmenter son chiffre d'affaires simplement. Alors forcément, même si tu n'as pas fait ça pour l'argent, que tu as monté un business en ligne pour la liberté géographique, la liberté financière et pour parler de ta passion, il n'empêche que l'argent, ça reste quand même le nerf de la guerre parce qu'on est d'accord que c'est ce qui différencie quand même une réussite d'un business en ligne d'un stade expérimental ou juste d'un hobby parce que ici tu n'arrives pas à décoller ou que ça reste tout le temps au même endroit et que tu arrives à gagner juste des clopinettes. Donc l'argent reste quand même important et le but reste quand même de pouvoir justement faire décoller son chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment cette ascension-là qui est importante. Donc l'idée de pouvoir faire décoller rapidement et si possible facilement son chiffre d'affaires est important. Alors, je ne vais pas te parler ici de micro-stratégie pour gagner 0,6%, pour augmenter ton taux de conversion, ou les tunnels de vente, tu sais, ces fameux tunnels de vente qui sont toujours en 10 000 étapes pour finalement ici espérer gagner de l'argent, alors que des fois, finalement, ici, tu as gagné 1% en plus parce que tu as proposé des upsells ou tu as amélioré ton taux de conversion. Ce n'est pas du tout l'idée ici. Je ne dis pas que ces techniques sont nulles, il y en a des biens, mais c'est comme tout, il y a des techniques qui sont très bien à un moment donné, par exemple en 2020, t'en as qui vont marcher, et puis finalement en 2021, bah, t'en as certaines qui se sont écroulées parce que ou les algorithmes avaient changé, ou tout le monde se mettait à faire la même chose, et du coup ça ne marche plus. Donc ici je te parle pas de petites astuces qui vont marcher 6 mois, 8 mois, et qui après vont s'écrouler, et puis qui quand elles marchent finalement te rapportent que 1%. C'est pas du tout ça, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste, et qui dure beaucoup plus longtemps dans le temps. L'idée ne va pas non plus être d'aller chercher des nouveaux prospects, parce que quand tu essaies d'aller récupérer des nouveaux prospects pour les ramener chez toi, c'est quelque chose qui est épuisant parce que tu dois créer, alors tu dois faire plus de contenu, donc ça peut être plus de vidéos, plus de podcasts, plus etc. Et surtout plus de plateformes, puisque si tu essaies de t'étendre, tu vas forcément essayer d'améliorer, enfin de t'étendre et de passer sur plus de plateformes, et tu le sais, chaque plateforme c'est un nouveau format, un nouveau contenu, quelque chose de différent. Par exemple, une vidéo que tu pourrais faire sur YouTube n'est pas du tout pareil qu'une vidéo que tu peux faire sur Instagram, ça n'a rien à voir. L'une est en portrait, l'autre est en paysage, l'une est un format plutôt long, tu peux facilement faire 20, 30, 40, 50 minutes sur YouTube, ici c'est plutôt du format court que tu consommes rapidement, donc ça nécessite d'avoir des nouveaux codes, que tu apprennes à tourner une vidéo comme ça sur un nouveau format, le discours qui doit être impactant, est-ce que tu mets des sous-titres ou pas, etc., etc. Donc tu as tout un ensemble de travail et de combinaisons à apprendre, à savoir faire, à maîtriser, etc., qui est quelque chose d'épuisant et qui ne marche pas forcément, puisque si tu fais ça et que finalement la plateforme change dans 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est quelque chose que tu peux regretter et c'est extrêmement épuisant. On va s'attaquer à quelque chose qui est bien plus simple et bien plus efficace, et je vais partir d'une statistique. Mais évidemment, tout n'est pas basé juste là-dessus, mais tu vas voir que c'est juste ça qui peut t'aider et débloquer des portes chez toi. C'est la suivante. Savais-tu que on a 37% de chances de plus de faire racheter un produit à un client, à un ancien client, plutôt qu'à un nouveau? Donc ça veut dire que tu as quand même 37% de chances en plus pour le même effort. Partant de là, déjà, il vaut mieux aller sur un ancien client à qui tu as déjà vendu le produit, plutôt qu'un nouveau. Alors pourquoi déjà cette statistique est vraie? Tout simplement parce que quand tu as fait l'effort de convaincre un client une fois, de l'amener chez toi, tu l'as sûrement convaincu via ton contenu gratuit, tu as ensuite utilisé sûrement la méthode du tunnel de vente ou des pages de vente, etc. Et tu as réussi à le convertir ici en client. Une fois que c'est le cas, tu as déjà fait tout ce travail-là, tout ce process ici, de le faire acheter au moins une fois. Plus le fait que si jamais ton produit était bon, il en est content et finalement tu as quelque chose en plus, c'est-à-dire que non seulement tu as ce travail-là qui a fait son effet, mais en plus il est content de ton produit et de la qualité de ce que tu offres. Donc c'est pour ça que tu as 37% de chance en plus, c'est en assimilant, enfin en assemblant ça, plus la qualité de ton contenu. Et donc en partant de ce principe-là, je vais t'amener ça à une phrase que tu connais peut-être, tu l'as peut-être déjà entendue puisqu'elle est relativement connue, mais tu n'en avais peut-être pas mesuré toute la puissance jusqu'à maintenant. Les vrais acheteurs sont dans la liste. C'est quelque chose qu'il faut absolument rentrer dans ta tête, c'est les acheteurs sont dans la liste. Alors, souvent, quand
on parle de ça, on parle de ta liste email, sous-entendu la liste email. Mais c'est vrai, si c'est un canal Telegram, autre chose, c'est là où tu as stocké ton audience, là où tu as envoyé ton audience et le moyen que tu as de la contacter rapidement. Tout simplement parce que ta liste email, ou peu importe ton audience à laquelle tu as réussi à mettre à un endroit, c'est des gens qui sont déjà convaincus, qui aiment déjà ce que tu fais. Ils t'aiment bien, ils aiment ton contenu et ils ont voulu aller plus loin avec toi. Ils ont donc accepté de donner ou le mail ou d'adhérer à un canal Telegram dans lequel ils vont avoir tes news tous les jours. Et donc ce sont des gens qui sont déjà convaincus par ce que tu fais et qui veulent en savoir plus et te suivre. Donc ce sont vraiment eux déjà qui sont fidèles. Ils sont là peut-être depuis la première fois, le premier jour. Ce sont peut-être déjà des clients, peut-être même qu'ils ont fait partie de ta liste client dès le début. C'est eux qui ont permis à ce que tu progresses et qu'aujourd'hui tu arrives à vivre de ton contenu, ou peut-être pas, ou c'est peut-être juste des gens qui t'ont acheté tes premiers produits et qui t'ont donné envie de continuer. Ce sont des gens qui, dans tous les cas, aiment ton contenu, ils aiment ce que tu fais et ils ont envie d'aller plus loin. Donc, si tu leur proposes ici, tu fais un effort pour leur proposer un produit. Certains d'entre eux auront eu envie d'acheter, certains d'entre eux ont peut-être déjà acheté, et finalement tu t'arrêtes là. Quel intérêt d'aller ailleurs chercher d'autres prospects, d'autres clients avec, tu sais, ce fameux taux de conversion, c'est-à-dire que quand tu vas parler à 100 personnes, tu n'arriveras pas à convaincre tout le monde de t'acheter un produit, tu as peut-être un taux de conversion de 5%. Ça veut dire qu'à chaque fois tu vas devoir aller chercher 5 personnes pour péniblement réussir à vendre 5 produits à 5 personnes. Et ce travail-là est extrêmement épuisant parce que ça veut dire que tu dois faire plus de contenu, donc plus souvent, ou comme on l'a vu tout à l'heure, sur des plateformes différentes, ce qui fait que tu dois apprendre des nouvelles stratégies, des nouveaux codes, etc. etc. Et donc c'est extrêmement épuisant. Ici, quand tu reviens à ta liste de personnes qui sont là, tu as juste à envoyer, alors ça peut être un email dans le cas d'un email, ça peut être un message dans le cas d'un canal Telegram, peu importe, tu envoies un message et immédiatement tu t'adresses à ta liste entière. C'est-à-dire que si tu as par exemple, je ne sais pas, 1000 personnes, eh bien en un email ou un message, tu viens de faire déjà 10 fois plus, tu viens de toucher 10 fois plus de monde, mais surtout ton taux de conversion n'est pas de 5%. Il est peut-être de 30% par exemple, puisque finalement, ce sont des gens qui aiment déjà ce que tu fais, qui veulent déjà te suivre et peut-être qui ont déjà acheté un produit à toi. Donc, tu t'adresses ici à 300 clients potentiels, alors qu'ici, c'était 5. Ça n'a rien à voir comme ordre de grandeur. Et, comme on le disait, ce sont des gens qui ont déjà 30% en plus, mais qui ont eux-mêmes 37% de chances de plus pour ceux qui t'en ont déjà acheté. Donc, peut-être que sur, par exemple, 1000, tu en as ici 900 qui ne t'ont jamais acheté de produit, et puis tu en as 100 qui t'ont déjà acheté. Eh bien, l'effort ici est 37% plus facile sur les 100 personnes qui t'ont déjà acheté un produit. Donc, tu as déjà ce ratio-là, plus les 37% de ces gens-là. Tu comprends bien que, du coup, c'est vraiment pas le même challenge de conserver et de parler à ton audience déjà existante, à ta fanbase, plutôt que d'essayer d'aller conquérir un nouveau marché. En plus, l'inconvénient d'avoir un nouveau marché, c'est que tu peux être vite limité. Par exemple, mettons que tu sois sur un marché, je vais dire ici sur le tir à l'arc par exemple en compétition, le tir à l'arc. En France, il y a peut-être du coup, allez on va dire 10 000 personnes qui se font du tir à l'arc. Tu en as peut-être 300 qui font ça en compétition. Et si tu t'adresses à ces gens-là, forcément, si tu en as déjà 200 dans ta base de données, forcément tu comprends bien que tu ne vas pas pouvoir doubler ton chiffre d'affaires. Tu vas au maximum faire plus 50%. Donc, tu es limité parce que ton audience est restreinte. Alors que quand tu proposes un produit ici, un produit à 200 personnes que tu as déjà, si tu proposes un deuxième produit, tu t'adresses immédiatement à 200 personnes potentielles parce que tu les as peut-être aidés ici pour, par exemple, améliorer leur niveau, mais tu peux peut-être leur proposer un second produit ici qui serait, par exemple, je ne sais pas, comment avoir une bonne alimentation pour réussir à tirer à l'arc, j'en sais rien, ou par exemple ici... je sais pas, les muscles à travailler quand tu fais du tir à l'arc pour être moins essoufflé ou tenir plus longtemps, peu importe, bon moi j'y connais rien en tir à l'arc, mais tu vois l'idée. Et plus tard tu peux faire par exemple un troisième produit sur encore autre chose et tu t'adresses encore à 200 personnes, plus les personnes qui entre-temps auront rejoint ta mailing list ou ton canal Telegram. Donc tu comprends bien que cette idée-là te permet d'augmenter radicalement ton chiffre d'affaires en proposant non plus un mais plusieurs produits, ce qui fait que tu peux immédiatement reparler à chaque fois à 200 personnes de ton audience et potentiellement les intéresser, puisque forcément ces personnes là aussi elles étaient ici,
tu les as aidées à avancer sur le chemin, maintenant elles sont là, mais elles ont peut-être des nouveaux obstacles qu'elles n'avaient pas. Peut-être qu'avant, je sais pas, elles essayaient de monter un business en ligne, une activité, tu leur as permis de gagner leur premier revenu, mais peut-être que maintenant elles en sont là et qu'elles ont d'autres problèmes. Par exemple, peut-être qu'elles passent 40 heures par semaine à travailler sur leur contenu, elles aimeraient bien un peu vivre et passer peut-être à 20 heures. Tu peux peut-être leur apprendre à s'organiser, etc. Et puis peut-être qu'ici, elles ont réussi à monter leur business en ligne, plus à travailler 20 heures par semaine, ce qui est très bien, mais maintenant elles aimeraient bien monter en chiffre d'affaires. Et ben tu peux les aider ici aussi, etc., etc. Et donc chaque nouveau palier que tu fais résout des soucis, mais on en a des prochains obstacles après. Et bien ces gens-là, s'ils ont été satisfaits ici de ton produit, le seront peut-être ici, etc., etc. Et s'ils sont déjà convaincus qu'ils ont déjà acheté 2, 3, 4 produits, on est bien d'accord que le quatrième ou le cinquième n'est qu'une formalité. Et donc du coup, en faisant cette stratégie-là, non seulement c'est bien plus efficace, mais en plus pour toi c'est mieux parce que tu ne te transformes pas en commercial. Parce qu'on est d'accord que quand tu es ici et que tu dois aller chercher à droite à gauche des nouveaux prospects, des nouveaux clients sur une nouvelle plateforme, etc., tu te transformes simplement en commercial qui va chercher les gens chez eux ou sur d'autres plateformes. Et tu ne fais plus du tout ce qui est à la base, ce que tu faisais, ce que tu aimes, c'est-à-dire créer du contenu et parler de ta passion. Et le problème, c'est que ça, c'est extrêmement épuisant, et c'est le meilleur moyen aussi d'abandonner et d'échouer, puisque si au bout d'un moment tu fais 80% de commercial et 20% de ce que tu aimes, finalement tu te retrouves avec ton ancien travail où tu ne faisais pas pleinement ce que tu aimais. Le fait d'appliquer cette stratégie-là au-dessus permet de rester concentré, de continuer à faire ce qui te motive, et surtout d'être là dans le temps, d'être là dans encore 10 ans. Et finalement, dans 10 ans, avec tout ce que tu auras gagné pendant ces 10 dernières années, c'est une excellente stratégie de rester ici longtemps et d'augmenter considérablement son chiffre d'affaires. Bien sûr, c'est moins attirant que les super stratégies que tu trouves sur le web, mais c'est bien plus efficace, bien plus redoutable et surtout, tu continues à faire ce que tu aimes, ce qui est très important. Donc, finalement, je te conseille d'appliquer cette méthode, au moins d'essayer, propose un deuxième, un troisième et un quatrième produit à ton audience et tu verras bien, je t'assure que ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Et moi, je te dis à la prochaine pour de nouveaux conseils. Allez, salut!